Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 3 juillet, ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir avec le journal de la rédaction. Alors on va commencer bien sûr par vos prévisions météo, encore et toujours du soleil aujourd'hui dans la région, rien à signaler si ce n'est du ciel bleu, des températures toujours aussi chaudes et agréables avec 28 degrés prévus de nouveau aujourd'hui à Lille. Demain, le soleil est encore annoncé dans la région, mais aussi quelques orages. On en reparlera. La météo complète, c'est après cette édition. À la une, tout d'abord, un sujet récurrent dans nos éditions. À pareille époque, quand viennent les départs en vacances, ressurgissent aussi malheureusement les abandons d'animaux. Ces dernières années, malgré les campagnes de sensibilisation répétées, la LPA, la Ligue protectrice des animaux, recueille toujours autant de chiens et de chats dans ses refuges. 60% des abandons ont ainsi lieu durant l'été. L'occasion pour nous de rappeler la responsabilité de chacun face au choix d'adopter un animal et de le garder. La LPA lance actuellement l'opération SOS Adoption car ces refuges débordent. L'association à Lille ou à Roubaix dispose d'une quarantaine de chatons prêts à être adoptés, mais aussi des chats adultes, des chiens. Explication au micro d'Edil Gunaï. Surtout pas d'abandon sur la voie publique. Déjà dans un premier temps parce que c'est interdit par la loi, mais également puisque ça laisse l'animal livré à lui-même et ça le met en danger. Si vous ne pouvez plus garder votre animal, vous pouvez volontiers le déposer dans un refuge. Il sera accueilli, pris en charge, vu par un vétérinaire et ensuite proposé à l'adoption. C'est lui offrir une seconde chance finalement. Maintenant, c'est vrai que l'idéal, c'est aussi de s'organiser, s'arranger avec des amis, la famille, trouver une pension ou un pet sitter, dog sitter, qui puisse garder l'animal en fait le temps de votre absence. Autre actualité en images, la manifestation des parents d'élèves du groupe scolaire Concorde de Mont-Saint-Barreul hier. Ils dénoncent la fin du projet pédagogique freiné décidé par la direction académique. Ce dispositif, démarré en 2001, avait pour objectif d'accompagner les enfants dans leurs apprentissages en mettant en avant la coopération plutôt que la compétition. Les enfants étaient ainsi invités à s'entraider, à débattre et à faire des propositions, le tout évidemment encadré par des enseignants formés à cette pédagogie spécifique. Pour les parents, les élèves ont gagné en autonomie, en développement personnel, d'où leur déception de voir ce projet s'arrêter. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Juste pour situer, donc ici on est dans une école publique, dans un quartier populaire et en zone REP+. Donc on n'est pas du tout dans une zone à privilège. Par contre, on considère que notre école est exceptionnelle parce que ici il y a de la mixité sociale, de la vraie mixité sociale. Il y a beaucoup de respect entre les parents, les enseignants et les enfants. Donc c'est quelque chose qui marche. C'est un système où il y a un parcours scolaire des enfants d'un niveau assez élevé. Ce fait que tous les professeurs puissent être embauchés en étant déjà formés à la pédagogie freinée nous est retiré pour la rentrée prochaine. Ça veut dire qu'entre autres, avec le dédoublement des classes CP-CE1, il va avoir une intégration de professeurs non formés. Donc cette cohérence pédagogique qu'on a sur tous les niveaux depuis 17 ans et qui a montré ses preuves va petit à petit s'étioler. Et nous, on craint que justement la qualité des parcours des enfants s'en ressente à terme. On enchaîne avec l'affaire des dépenses du président de l'AMEL, Damien Castellin. Suite aux révélations du site Médiacité, l'association Anticorps 59 a effectué un signalement auprès du procureur de la République de Lille. Pour rappel, l'enquête du journal en ligne affirme que des dépenses privées de Damien Castellin seraient payées par le contribuable. Près de 11 000 euros de frais litigieux enregistrés entre janvier 2017 et mai 2018. Des achats de parfums, notamment de cartes cadeaux, de prestations dans un spa, mais aussi des nuits passées dans des hôtels de luxe parisiens le week-end. Damien Castellin a réagi en justifiant ses dépenses en frais de représentation, mais pour Anticorps, il faut une enquête pour plus de transparence dans les dépenses des élus. Explication au micro d'Edil Gunaï. On essaie d'œuvrer aussi pour une éthique dans la vie politique et une éthique chez le citoyen qui veut représenter les autres citoyens. Et là, le message qu'a donné Damien Castellin va à l'encontre même de sa responsabilité et de l'exemple qu'il doit donner. N'importe quel citoyen a comme obligation dans ses notes de frais de les justifier. Malheureusement, l'élu Damien Castellin, le citoyen Damien Castellin n'est pas au-dessus des lois. Il se doit d'être transparent, il se doit de démontrer la pertinence de ses frais et au-delà de ça, il doit démontrer le travail qui est fait.
Autre actualité en bref, dans ce journal, des salariés du groupe Happy Chic ont bloqué hier le site logistique de Jules à Wattrelos. Ils protestent contre les nouvelles mesures du groupe annoncées jeudi dernier en comité d'entreprise. Les syndicats craignent des baisses d'effectifs au siège de Jules à Roubaix et la disparition de Bisbee. Les Hauts-de-France concernés, et vous le savez depuis samedi, par un épisode de pollution de l'air à l'ozone. La vitesse est donc réduite sur les voies rapides. Et puis ce midi, si Atmo Hauts-de-France annonce une nouvelle dégradation de la qualité de l'air, le préfet du Nord pourrait annoncer le déclenchement de la circulation différenciée via les vignettes critères à compter de demain 7h. Pour rappel, seuls les véhicules équipés d'une vignette 0, 1, 2 et 3 et ceux bénéficiant d'une dérogation pourraient alors circuler. On en reparlera bien évidemment. Et dans ce journal aussi, voici ce qui pourrait devenir peut-être un jour l'hymne des Hauts-de-France. En tout cas, c'est ce que souhaitent 3 compositeurs à l'origine d'une musique et d'une vidéo pour mettre en valeur la région. Reportage signé Brieux Gorchy. Des galets de cailloux roulés par les marais, Hauts-de-France, aux rubans sablonneux des plages du Touquet, Hauts-de-France. Dans ce diaporama visible sur YouTube, Didier Nel a souhaité rendre hommage à sa région. Plus qu'une ode, il a pensé cette chanson comme un hymne et souhaite désormais réaliser le clip. Je vois qu'un jour, il y aura dans toutes les mairies, les vœux du maire, où on chantera cette chanson, comme on a chanté Le Petit Quinquin, qui est porteur au nord de Paris, quoi. Tout le monde connaît ça, et que ça devienne une chanson nationale. On peut même aller en Belgique, on peut même être international, ils sont à côté. Soutenu par la commune de Zoupen dans les Flandres, la réalisation de ce clip aurait un effet pédagogique et serait diffusée dans les écoles. Je trouve que c'est important parce que les enfants ne connaissent plus les régions, n'apprennent plus ce que c'est que les belles choses de leur région et de leur, que ce soit le patrimoine, que ce soit plein d'autres choses. Donc je trouve que les enfants ont le droit de savoir, je pense, ce que c'est que les Hauts-de-France. Le synopsis du clip Hauts-de-France de Didier Nel est écrit, mais avant de se lancer dans la réalisation, les protagonistes espèrent obtenir des subventions. Quelque part dans mon cœur, tu restes près de moi. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. À suivre bien sûr d'autres informations. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue. Très belle journée à toutes et à tous.